Bonjour, la MJ de Soigny vous présente la motte au mégalithe. La motte au mégalithe, située au chemin du Tourlette, est un espace nature, un poumon vert de la ville de Soigny. Mais qu'en pensent les citoyens? Est-ce que vous venez souvent ici? Très souvent, oui. On vient du quartier, donc voilà, c'est vraiment l'endroit où on fait les balades du mercredi après-midi, du samedi, du dimanche, quand ils ont besoin de sortir un petit peu se défouler. C'est gai pour se ressourcer, prendre l'air et voilà, changer un peu les idées. Pas toujours voir les quatre murs de la maison. Est-ce que vous venez souvent à la motte? Pour ma part, c'est la première fois du coup. Moi, je connais depuis à peu près 2 ans. Je viens de temps en temps. Ouais, et qu'est-ce que tu penses de la motte? Bah, c'est joli. Ouais, c'est un bel endroit. C'est bien entretenu en ce moment en tout cas. En face de l'entrée, nous pouvons apercevoir le fameux dinosaure et l'escalier principal. Donc le lycée provincial des sciences et des technologies de Soigny-et-Caussine, donc on fait 7 escaliers et le dinosaure là-bas. La motte au mégalithe est un espace champêtre idéal pour se détendre et se promener. Mais c'est aussi une association à caractère éducatif et éco-citoyen tenue par des bénévoles. Donc la motte au mégalithe, c'est une association qui a été créée en 1998 afin de découvrir les loisirs sportifs et citoyens. Fort de son concept, la motte au mégalithe a même du soutien de la Wallonie. Donc la Wallonie-Bruxelles, elle finance ce projet tels que la plantation des arbres pour la semaine de l'arbre, ainsi que pour les divers travaux dans la motte au mégalithe. Mais la motte a aussi comme partenaire l'école locale Lepsis. Donc l'EPSIS d'Oru se charge d'année en année des plantes bases du premier et du deuxième niveau de la propriété. Et au niveau de l'aide financière, Donc la motte a été financée par des dons publics et citoyens, mais elle est en partie financée par la Pierre Bleue de Soigny. pour en savoir plus, nous sommes donc partis à la rencontre du propriétaire Michel Costa. Alors moi je m'appelle Michel Costa et je suis le président de la SBL qui existe depuis 22 ans qui s'appelle Sport, Culture, Loisirs. En fait ici c'est la propriété de notre SBL qui nous a été cédée gracieusement par le groupe de la Pierre Bleue belge il y a 15 ans avec un bail amphithéotique de 27 ans. Et donc notre SBL a relevé le challenge d'assainir cet espace, mais donc c'est une propriété privée, mais bien entendu elle n'est pas réservée à nos membres, elle est ouverte à tout le monde du moment qu'on se conforme aux petites règles qu'on a édictées qui se trouvent sur les valves à l'entrée. Le projet, c'est de laisser tout ça aux générations futures. Eh bien, c'est pas compliqué. Il y a le mon numéro de GSM. Si des gens ont envie de visiter cet espace, pour que je donne toutes les explications concernant l'écologie, mais aussi l'histoire, pourquoi est-ce qu'il y a des dolmens, des menhirs reconstitués, pourquoi il y a un squelette de dinosaure en acier, eh bien, je fais visiter tout l'ensemble, grosso modo sur 1h30, de façon tout à fait gratuite et bénévole. Hein. Et donc, ça permet de sensibiliser les gens sur cet espace et de lui donner, de continuer à lui donner, de lui conférer ses lettres de noblesse en disant voilà, vous n'êtes pas n'importe où, c'est un endroit qui mérite d'être vu. Vous me dites ce dinosaure, pourquoi est-ce qu'il est là, qu'est-ce que ça vient faire ici dans cette mode de carrière, mais en fait l'origine de nos régions, et ça se passe en Europe, il y a des millions d'années. Et dans les mers, il y avait des mollusques, il y avait toutes sortes d'animaux marins, il y avait des sédiments, et tout en mourant, tout se déposait dans le fond des mers. Et puis un beau jour, après des millions d'années, il y a eu bouleversement de terrain, les mers sont parties, des terres sont venues recouvrir ces sédiments pendant des millions d'années. Et sur ces terres sont venus des dinosaures. Sont arrivés après les dinosaures, les premiers hommes préhistoriques avec leur rite, leurs croyances, dolmen, menhir. Et puis est arrivé l'homme moderne, toi. Et en grattant le sol, l'homme moderne, il s'est dit, mais sapristi, là, il y a une pierre qui est intéressante. Et ici, chez nous, c'est la pierre bleue, c'est le petit granit. Mais pour arriver à cette pierre, il fallait enlever beaucoup de terre et les placer. On en a fait, voilà, des mottes qui sont constituées des terres de découverture pour arriver au gisement de pierre bleue, de petit granit. Et cette pierre bleue, elle est constituée de quoi? Eh bien, de tous ces sédiments marins et fossiles marins qui se sont amassés au fur et à mesure des millions d'années et qui ont formé cette pierre bleue. Et si vous voyagez dans
Soigny. Vous regardez tous les seuils de portes, les seuils de fenêtres, etc. Vous verrez toutes sortes de reliefs. Ce sont des coquillages, mais qui ont été surfacés par les machines. La pierre bleue ici à Soigny, c'est une pierre unique. Et ici, en enlevant les terres de découverture pour arriver à ces gisements de pierre bleue, on a découvert des squelettes de dinosaures, des parties de mammouths. C'est énorme ça, et on ne sait pas qu'on habite sur un endroit aussi merveilleux. Tout se fait ici, l'apprentissage des métiers de la pierre se fait ici. Donc on est vraiment dans un triangle extraordinaire qui vaut la peine. Alors, la motomégalithe cumule plusieurs éléments. Un, nature. Nous sommes dans un espace d'1,5 hectare qui a été totalement nettoyé de tous les décombres et déchets qu'on pouvait y trouver. Également une fréquentation tout à fait autre de ce qu'il y avait par le passé, c'est-à-dire maintenant ce sont des gens qui viennent se poser avec la nature, à l'écoute de la nature, ce sont des familles qui viennent également en confiance se poser dans l'espace. Nous avons le côté écologie pour dire, ben voilà, nous avons dû déboiser, certes abattre une 40aine d'arbres qui étaient dangereux en fin de vie, mais nous avons planté 350 arbres aux tiges, moyennes tiges, basses tiges, des fruitiers. Nous avons l'histoire qui est contée par les dolmens, les menhirs, l'histoire des premiers hommes. Nous avons l'histoire de l'origine marine de la pierre bleue, puisque je peux montrer des fossiles marins qui sont vraiment dans la pierre bleue, et également les squelettes de dinosaures, bien sûr synthétisés par un squelette géant en acier. Et nous avons la ville de Soigny qui commence à monter en pression et en sympathie pour notre projet et qui, au travers de l'Office du tourisme, des guides nature, viennent faire des visites de l'espace. Nous avons également un botaniste, Christian Host, qui est à la retraite maintenant, il était enseignant au Collège Saint-Vincent. Et le chalet qui est là va abriter des informations et des formations qu'il donnera sur la botanique. De même, nous avons actuellement, c'est l'école communale des carrières, qui se trouve ici sur la place Waters. Eh bien, les sections gardiennes, depuis 3 ans, viennent une fois par semaine en immersion nature. L'arrière de l'atelier du tailleur de pierre, il y a toutes sortes d'inscriptions relatives à la nature. Et en fait, j'avais sollicité cette école parce qu'elle a répondu à ce que je proposais. D'autres peuvent évidemment s'inscrire dans des projets différents. J'avais proposé qu'une classe s'intéresse à la notion de écologie, nature, et en dégage des mots-clés. Et une fois qu'ils ont dégagé avec leur enseignant toute une série de mots-clés, ils sont venus les peindre ici sur les murs, de façon à ce qu'on voit l'intérêt que les jeunes portent à leur avenir, à l'écologie, à la nature. Ici, on ne vient pas jouer, on vient se poser avec la nature. On vient écouter la nature, on vient apprendre la nature, mais également l'histoire. Et alors, on vient se ressourcer. C'est un endroit où on est bien, à tout moment, des personnes de tous âges viennent se poser là où elles ont envie. Et alors, on écoute la nature et on sent le bienfait qu'il y a à être dans un endroit comme celui-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à partager et on se retrouve pour une prochaine vidéo.